c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et aujourd'hui dans ce top 5, je vais vous faire le top 5 de mes livres préférés. Oui, c'est dur, oui je sais, j'ai l'impression de choisir entre mes propres enfants. Bref, c'est l'enfer. Mais j'ai vu aujourd'hui sur la chaîne de Kevin, je crois, merde j'ai oublié, puis là je peux pas vu, je vais l'écrire en haut, qu'il fait un top 100 des livres préférés des blogueurs. Donc je me suis dit que je participerais. Mais que vu que je n'avais pas tout à fait la même tranche d'âge que la majorité des blogueurs, il y avait très peu de chances que les livres que je propose soient choisis. Mais c'est une occasion de faire un top 5 de mes livres préférés, donc pourquoi pas. Et là, je me regarde dans le petit écran, je réalise que j'ai l'air d'avoir la jaunisse. Mais c'est parce qu'on tombe le soir. Chez nous, ces temps-ci, là, il y a des gens qui travaillent dans mon garage, en arrière. Ça fait un bruit d'enfer. Le jour, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas sortir non plus. Donc, bref, je filme le soir. Et on va y aller, sinon je vais vraiment radoter. C'est déjà très bien parti. Donc, mon top 1, le livre qui m'a le plus marqué, c'est Autant en emporte le vent. J'en ai 8 exemplaires. Le seul que je réussis à trouver, c'est celui-là, qui est à moitié fini. Comme vous pouvez voir, j'ai découvert Autant en emporte le vent, j'étais ado. Je me suis transformée en Scarlett, rien de moins. J'ai vécu avec ce livre pendant plusieurs années. Mon rêve, c'était d'aller à Atlanta. Je suis jamais allée d'ailleurs. Ça me fait réaliser que j'ai peut-être abandonné mes rêves de petite fille. Mais bref, j'ai adoré ce roman-là. J'avais le goût de secouer l'héroïne. Il était pour moi réel, ce personnage-là. J'ai pleuré ma vie à la fin. Je le sais par cœur. C'est pas une joke, là. Vous voyez le nombre de pages, là? Je sais vraiment par cœur. Donc, mon top 1, c'est celui-là. Mon top 2, je vous en ai déjà parlé dans mon top des livres qui se passent dans une école, c'est Le Maître des illusions de Donna Tartt. C'est un roman qui m'a fait vraiment déprimer quand je l'ai lu. Quand je le finis, là, à chaque fois, là, je vis comme dans un autre monde. Je suis désespérée. Parce qu'après tout ça, ils en sont là. J'ai trouvé ça super triste. Mais j'ai adoré ce roman-là. Je vous en reparlerai pas encore parce que dans mon autre vidéo, je vais faire un lien sur le livre. Vous allez pouvoir aller voir, je vous en parle un petit peu plus. Troisième livre dont je vais vous parler, Nous sommes éternels, de Pierre Flutiot. Encore un roman où j'ai pleuré ma vie. C'est une histoire assez particulière, ça ne peut pas plaire à tout le monde, autant par le style que par le sujet. C'est une histoire d'amour fou, sauf que c'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur, et c'est très triste parce qu'on sait au départ qu'il y en a un des deux qui est mort. Donc c'est vraiment horrible. Mais j'adore ce roman-là, je l'ai lu 25 fois, alors vous voyez son état. Voilà, j'ai adoré ce roman-là. Ça, c'est tous des romans que j'ai lus il y a un bon moment. Le quatrième, c'est quand même un que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. Et c'est Confiteor de... Le nom que je vais écrire ici, c'est un auteur espagnol et je me refuse à le prononcer de peur d'avoir l'air cave. Donc, ce roman-là, là, quand je l'ai lu, je me suis fait dire, oh mon Dieu, il y a des gens qui sont... Je me suis dit, il est trop tard, j'ai bu trop de rhum. C'était une parenthèse. Je me suis dit, il y a des gens qui sont capables d'écrire des trucs comme ça. Et là, j'étais abasourdie et j'étais sur le derrière par rapport à cette écriture-là, à cette histoire-là. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça magnifique. Il faut que je relise. C'est trop bien. Et mon cinquième, le numéro 5 de ce top, c'est mon Dickens préféré. Parce que quand même, il ne pouvait pas avoir un top 5 sans Charlie. Hein? Avouons. Donc, moi, mon préféré, c'est Bleak House, ou La Maison d'Aprevent, je crois, en français. C'est encore un autre de ces romans touffus, où t'as tas de personnages qui s'agitent et qui vivent leur petite vie. Et moi, quand je lis Dickens, j'ai vraiment l'impression de survoler la ville, ou survoler l'Angleterre de l'époque, et de voir tous ces gens-là qui ont chacun leurs petites interactions, chacun leur petite vie séparément, une petite fourmilière avec des personnages à la Dickens, c'est-à-dire hilarant. C'est vraiment super drôle. Moi, je ris à la mort quand je lis ça. Et plus vrai que vrai, mais super caricaturaux. J'adore Charlie. C'est mon amour. Bref, c'est mon préféré de Charles Dickens. Donc, c'était mon vrai top 5, les seuls qui comptent. Mais quand même,
il a fallu que je vous en montre d'autres. Ok, je vous les montre rapide, promis, ça sera pas long. Dans mes livres préférés du monde entier. Voilà, donc je vous montre la série de mon enfance qui est Anne la maison pignon vert. J'ai grandi avec Anne et Gilbert et j'ai vraiment eu un coup au cœur quand l'acteur qui jouait Gilbert Blythe est décédé il y a quelques années, dans quelques mois. Ce fut dur, vraiment. C'est une histoire qui fait croire à la magie. C'est une petite Anne qui est porteuse de lumière. Et moi, c'est ce que j'ai toujours voulu être depuis l'enfance, porteuse de lumière. Et c'est la faute à Anne. Donc voilà. Je vous ai aussi parlé de ce roman-là, qui est Expiation de Ian McEwan, qui a la structure la plus géniale de la Terre et la finale la plus géniale de la Terre. J'ai adoré. Une pièce que j'ai vue plusieurs fois, que j'ai lue des millions de fois, et c'est Les Justes de Camus. En fait, je l'ai vue la première fois jouée par des copains à moi à l'adolescence et ça m'a marqué. Sans doute pour ça. Je l'ai vue jouée par des grands acteurs après, mais la version pour moi qui était la plus géniale, c'était celle de mes copains quand j'avais 14 ans. C'est ça, ça se passe pendant la Révolution russe. Ce sont des révolutionnaires qui doivent tuer un grand-duc. C'est l'avant, le pendant et l'après. C'est génial, ça prend au cœur et... j'aime. Encore un livre d'adolescence. Ma première incursion dans le fantastique, ce sont Les sorcières de Anne Rice. La plupart des gens préfèrent les vampires. Moi, c'est les sorcières. Je trouve cette histoire-là fantasmagorique, brumeuse, un peu étrange parfois. Il y a des personnages qui sont pas très très droits, disons, mais j'ai vraiment aimé cette saga-là, surtout le premier, qui m'a fascinée. C'est un cas de fascination. Il y a le personnage de Julian, entre autres, là, il est comme dans tout ça. C'est une saga familiale, je vous avertis, il faut faire un arbre généalogique, sinon on s'en sort pas, on vient vraiment tout mêler, parce que le frère et le père et le cousin et le mère. C'est ça. Mais j'adore ce truc-là. Ensuite, dans les romans doudou, un roman doudou qui est très doudou depuis très 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 longtemps, j'ai Les beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. J'avais vu le film et j'ai adoré le livre. Ça se passe en Alabama, au Stop Café, en Alabama, voilà. Et c'est l'histoire de Ruth et de Edgy, qui, dans le film, c'est des amis, mais on voit que c'est pas juste des amis, il y a un aspect un peu LGBT dans tout ça. Très, très de loin, il faut l'imaginer, mais j'ai adoré ce film-là, ce livre-là, ça fait chaud au cœur. C'est drôle, c'est beau, c'est doudou, j'aime ça, c'est mon préféré de cet auteur. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas parler d'Orgueil et Préjugés. Quand même, Monsieur Darcy, d'une autre vie, on était ensemble, c'était mon amour. Donc, j'ai pas besoin de le présenter. Mais voilà, il fait partie de mes livres que j'adore d'amour. Un peu de Dumas avec Les Trois Mousquetaires, j'ai vraiment hésité. Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo. Les deux ont bercé mon adolescence, bercé mon enfance. Pour moi, ils existent. Ils existent pour vrai, vous voyez. Ils sont vrais. Et dans Les Trois Mousquetaires, mon personnage préféré, c'est Milady, qui est la vilaine par excellence. J'adore ce personnage-là, c'est génial. Et je finis par le dernier, mais non le moindre. Ah, il faut le pesant, c'est ma vieille édition de Québec Loisirs du Seigneur des Anneaux que j'ai en français, que j'ai en anglais. Il y a les 3 tomes dans ce truc-là. Il est super lourd, je l'ai lu, mais je ne le lirai plus jamais parce que je me suis fait une tendinite du pouce. Super incroyable. Alors, on voit mes doigts qui frisent à l'envers, je vais les cacher. Bref, tendinite du pouce avec ce livre-là. Le Seigneur des Anneaux, j'ai eu de la misère à le décoller la première fois, mais c'est un monde qui s'ouvre à nous. C'est un monde, c'est un univers. Ça aussi, ça existe pour vrai. You shall not pass. Et sur ça, je vais aller me coucher. Je pense que j'ai assez de niaiserie pour asseoir. Et c'était mon top. Et voilà. Bye bye. À la prochaine.